Rose Esther Guignard préférait ces histoires qui faisaient rire à celles qui faisaient peur, car elle aime garder la joie de vivre. Elle arrive à Paris au sein de sa nouvelle famille et apprend à raconter son histoire, mais aussi celle de tous les Haïtiens à travers ses personnages mythiques et populaires. Ces histoires que tout le monde a déjà entendu parler. C'est à Paris au théâtre de la Vieille Grille qu'on la retrouve accompagnée de Jean Toliot, nous conter les aventures de Bouki et Malice. Bouki et Malice, personnages de l'univers imaginaire des Haïtiens, sont les héros des contes racontés aux enfants par les anciens en Haïti. Ils représentent d'une certaine façon une idée d'Haïti, mais aussi mettent en scène la vie quotidienne des Haïtiens. Quel plaisir d'entendre à présent ces contes racontés, joués et chantés par Rose Esther Guignard, accompagnée par Jean Toliot au théâtre de la Vieille Grille. Certains parmi le public se rappellent, d'autres découvrent, mais tous rient et applaudissent au rythme des chants. On aime écouter ces histoires en Haïti et tout le grand plaisir pour nous à Kamaïti de constater qu'en France aussi c'est le cas par l'intermédiaire de Rose Esther Guignard qui perpétue cette tradition orale mise en scène et qui connaît un franc succès pour le plaisir des spectateurs. Que fais-tu attaché à ce poteau? Le roi veut que je mange ce bœuf, ce cabri, ces bananes en 3 jours. J'ai refusé, c'est vraiment pas juste. Oh, compère. Laisse-moi prendre ta place. Tu sais que je suis un gros mangeur. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hé, tonton, n'oublie pas, il faut tout manger car le roi a dit qu'il me tuerait. T'inquiète pas, compère. Tu sais que je suis un gros mangeur. Je vais bien faire de tout avaler. Quand la platine est finie de chauffer au rouge, on vient chercher le voleur. Bouki s'écrie: ne me tuez pas! Ne me tuez pas! Faites cuire les bœufs et les cabris, pas besoin de sauce. Tout le monde se moque de lui. On maintient Bouki de force sur la platine brûlante. Une fois relâché, il s'enfuit dans les bois. En arrivant, il s'allonge. En dessous, un avocatier. Il baisse sa culotte pour mettre ses fesses à l'air. À ce moment-là, Malice, qui était tout en haut de l'arbre, lui balance un avocat pourri sous ses fesses. Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour cette bonne pommade que tu me passes. Oh, c'est vrai que tu me frictionnes tendrement. Je me vengerai de ces diables de Malice. À ce moment-là, Malice y balance un avocat vert au même endroit. Aïe! Oui! Ouais! Dieu me hait! Ouais! Dieu me hait! Aïe! Dieu me hait! Il te hait, mon Dieu? Tout en levant la tête vers le ciel, il aperçoit Malice. Nous venons de passer un très bon moment avec les aventures de Bouki Malice. Ce spectacle a été créé en 2012. C'est des histoires qui font partie de nous-mêmes, de chaque Haïtien ou autre personne, puisque ces histoires-là viennent d'Afrique, qui ont été transportées au moment de l'esclavage par les esclaves en Haïti. En Afrique, c'est sous forme d'animaux. En Haïti, c'est arrivé sous forme de personnages. Et c'est des histoires que j'écoutais beaucoup quand j'étais petite. J'ai rigolé tout le temps et je me suis dit pourquoi pas, parce qu'en sachant que j'ai raconté Tézin ou Souffrir, l'orange magique, et je voulais quelque chose un peu comique. Et je m'étais dit, Bouki, qu'on faisait toujours passer pour un bébête, un idiot en Haïti, parce que comme on dit en Haïti, il y a toujours un idiot, il y a toujours un Bouki ou un Malice. Et je voulais montrer, malgré, en fait, dans chaque histoire, chacun peut s'y retrouver.
Et non, Bouki n'est pas si bébête comme ça. Il a son intelligence, peut-être qu'il fait esprit de jouer le... Alors, je vais vous interrompre parce que en fait, justement, ce qu'on veut montrer justement dans l'histoire du Bouki de Malice, en fait, c'est qui le malin dans cette affaire? Parce qu'on a toujours tendance à penser que c'est Malice, mais quelque part, on finit par croire que le plus malin, c'est pas celui qu'on croit. Ah, ouais. On parlait de ça aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Non, c'est pour ça que je voulais raconter ces histoires-là. Parce que c'est vrai, quand je suis partie en Haïti, on m'a dit bah non, si Bouki est intelligent, il n'y aura plus d'histoire de Bouki Malice. Je disais, je prends par exemple l'exemple qui est tout simple et tout con. Un jour, Malice donne rendez-vous à Bouki, et comme chaque fois, quoi, les paris. Et il arrive au bord de la rivière où il s'était donné rendez-vous. Il a dit voilà, aujourd'hui, le challenge, c'est qu'on va compter jusqu'à 100. Le premier arrivé à 100 a gagné. Malice commence à compter 50, 60, 90. Mais Bouki, qu'est-ce que tu fais? Ben t'es bête, tu comptes toujours pas. 91, 92, et tout d'un coup, Bouki est là, oui, 40 en haut, 40 en bas, fin en mi-temps, 100. J'ai gagné. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'histoires où Malice, Bouki gagne sous Malice, mais je me suis dit, est-ce que, les questions que je me posais, est-ce que c'est pas une sorte de jeu où Bouki s'est fait passer pour un peu bébé, idiot, justement pour s'amuser un peu ou jouer un peu de Malice? C'est la question que, voilà, je me posais. D'accord. Et donc, c'est une histoire que vous racontez ici au théâtre. Hein. La grille, c'est la grille... De la vieille grille. La vieille grille. Et donc, c'est quotidien, c'est par période. C'est à quel moment vous racontez cette histoire? En fait, l'histoire de Bouki Malice, je l'ai racontée en 2012, à la vieille grille. Donc, ça remonte. Et puis, l'année dernière, je l'ai racontée en Haïti. J'étais pour une tournée pendant un mois en Haïti. Et ça a beaucoup plu en Haïti. Et les gens qui ont vu les images ou des vidéos sur Facebook, ils attendaient ces spectacles à Paris. Il y a un an, au mois de mai, je l'ai joué à Nantes dans le cadre des années de la mémoire libérée pour l'esclavage. Et quand j'ai joué le 4 février, il était sur une fois aux Caraïbes. C'était qui regroupe Taizan les poissons amoureux et Milice c'est la reine des poissons. Et j'ai demandé pourquoi pas avoir la date pour que les gens puissent profiter, les gens qui attendaient ces spectacles depuis un an, d'avoir ces spectacles à la vieille grille. D'accord. Et donc là, ça fait 2 ans que vous êtes sur scène. Enfin, 2012, ça fait 5 ans, pardon. Non, en fait, ça fait 10 ans, j'ai commencé en 2007. Okay. Tout en continuant mes formations, je fais 4 ans au conservatoire contemporain, 4 ans au conservatoire de théâtre. Je continue à raconter mes histoires. J'ai gagné des prix. Par exemple, pour Taizan, j'ai eu le prix de la meilleure œuvre originale. Au 12e rencontre de jeunes théâtre, j'ai eu le prix de la FNAC, j'ai eu 2 jours de résidence dans une salle. Pour l'Oranger Magique, j'ai eu le prix de la meilleure œuvre originale au 16e rencontre de jeunes théâtre. Après, j'ai eu une petite histoire, Alphonse le chauffeur, qui a été sélectionné dans le cadre de la langue française. Et donc pareil, j'ai aussi une lettre de félicitations du préfet de Chartres. Donc ça m'a fait plaisir. Et puis, donc je continue à raconter ces histoires en fait. Donc 2007-2017, ça fait 10 ans. Et on a l'impression que l'histoire haïtienne habite les Haïtiens à travers le monde, partout où ils passent. Ils essaient en fait de faire partager cette histoire-là. Je pense, pourquoi on a envie donc en fait c'est ancré dans nos chairs. On a envie de montrer que, par exemple, moi je prends l'exemple, on a envie de montrer en Haïti il y a tellement de richesses. Parce que ces pays qu'on est toujours à mettre sous nos dos là, les Haïti est pauvre, machin et tout, il se passe ça, des catastrophes. C'est un pays qui, on dit voilà, les gens sont illettrés, qui a beaucoup de poètes, qui a beaucoup de peintres, qui a des conteurs, qui a la littérature, il y a beaucoup de choses, quoi. On est riche culturellement. Donc c'est pour ça que je pense que partout dans le monde, on a envie de faire découvrir notre culture, de transmettre, pour que les gens retransmettent à leur tour. D'accord. Quels gens vous souhaitez justement qui retransmettent ça? Les Haïtiens ou tout le monde, n'importe qui? Pour le moment, désolé de dire ça, j'ai commencé avec mes histoires, ça fait 10 ans. J'ai surtout eu le public français. J'étais un peu partout en France avec mes histoires. Par exemple, tout bête, un jour j'accompagne ma mère pour une rencontre qu'elle faisait avec Jean-Claude Galota. Et j'avais une dame à la table, je ne savais pas qu'elle travaillait dans une UFM pour former les profs. Je commence à raconter, à parler d'Haïti. Et je fais oui, mais moi je raconte des histoires. Elle m'a dit oh, ça m'intéresse, est-ce que ça te plairait de venir une journée à l'UFM
pour faire une journée autour du conte avec mes étudiants parce que voilà, les histoires ça perd un peu partout. Les parents ne racontent plus des histoires aux enfants parce qu'il y a des CD qui existent ou de la musique. On met ça et on débrouillez-vous. Et ce qui me plaît là-dedans, c'est la transmission des bouches à oreille, j'espère. Et c'est ça, je pense que ça serait bien de retrouver ça. Et pourquoi j'ai fait ce travail aussi, c'est de pouvoir transmettre. Là, je vais enchaîner une semaine d'atelier avec des enfants en province. Et c'est pour pouvoir le transmettre. Mes jeux, chanter, danser, mes comptines, mes contes d'Haïti, pour qu'eux, ils deviennent enfants conteurs qui retransmettent à leur tour. Parce qu'ils retiennent les choses, ils retiennent les chansons, après ils vont chanter à d'autres personnes qui ne connaissent pas. Et quand je les croise dans la rue, qu'ils soient adultes, enfants, ça me fait plaisir de me dire « Ah, je me souviens de cette histoire-là, je me souviens de cette chanson-là ». Du coup, ça encourage à aller plus loin, à pouvoir continuer à transmettre. D'accord. Donc on peut trouver ces contes où vous les avez en écrit ou j'étais dans Les Poissons Amoureux, donc qui est sorti chez La Matin en 2012 aux éditions des 80. Donc il se retrouve partout, à la FNAC, Amazon, sur Internet. On peut même demander à notre libraire de le commander. Il y en a qui le font. Et puis les autres noms ne sont pas encore publiés, mais sinon il y a des extraits ou des spectacles sur YouTube, en fait, à mon nom, aux Esther Guignard. D'accord, ok. Et donc c'est, vous pouvez redire s'il vous plaît le titre du livre, hein? Tézin, le poisson amoureux. D'accord, ok. Donc l'histoire de Bouquet de Malice, c'est pas pour aujourd'hui encore? Ou c'est déjà dedans dans le livre? Non, c'est pas encore en livre. J'ai cherché de maison d'édition parce qu'en fait, pourquoi? Ça a fait 19 ans, j'étais adoptée et je tiens absolument à transmettre ma double culture, surtout ma culture haïtienne. Et mes livres, je vais s'asseoir dans les deux langues officielles en Haïti, quoi, le français et le créole. Donc Tézin a été publié en français et en créole, et les autres, je vais s'asseoir ainsi. D'accord. Donc c'est un peu difficile de trouver les maisons d'édition qui correspondent. Il faut trouver ceux qui font le conte, qui publient aussi en version bilingue, trilingue. Ok, en tout cas, très bonne prestation, très bonne appréciation, en tout cas dans le public, on l'a vu. Et donc je tenais à vous féliciter déjà du travail que vous abattez pour transmettre la culture haïtienne, c'est pas évident. Et voilà, donc peut-être à la prochaine fois, on viendra vous voir encore. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Merci.